Roberto, il s'entraîne avec nous depuis 2009. Il travaille beaucoup, il essaie d'être là le maximum possible. Et c'est un gars que j'ai vu progresser beaucoup depuis 2009 jusqu'à maintenant. Et là, je vois que c'est que le début. Il n'arrête pas de grandir techniquement. Et voilà, c'est un gars qui est... je pense que dans pas longtemps, on va entendre parler de lui encore plus et plus. Bonjour à tous les lecteurs de Karaté Bushido. Je vais vous présenter en fait l'une de mes préparations au Parabellum Combat Club avec Julien Cévéon. C'est une petite prépa pour mon combat du 9 novembre. Suivez-moi. Bienvenue au Parabellum Combat Club. Ici c'est le cours de l'après-midi. Donc c'est un cours qui regroupe aussi bien des combattants que des débutants ou des amateurs. Aujourd'hui on va travailler, il y en a plusieurs qui sont en préparation, dont Florent Bétorangal qui prépare le M1. Comme on est encore pas mal en amont par rapport à la date de ce combat, on va surtout travailler beaucoup de techniques, beaucoup de répétitions et tout ce qui va être le travail de cardio training après, on va commencer à l'entamer d'ici une petite quinzaine de jours. On démarre la crevette. Hop, ici pensez bien, les deux appuis en opposition. Pied droit, épaule gauche, pied gauche, épaule droite. Et on sort les hanches le plus loin possible. Donc je suis avec Cyril qui va me tenir les pattes d'ours. Et on va faire quelques petites combinaisons, histoire un petit peu de délier, d'habituer un petit peu le corps à certaines formes de mouvements spécifiques au pied-point. Tout de suite. Ouais. Voilà. Hop. Tout de suite. Genou tout de suite. Oh oui. Alors ici c'est Joe Kwadja, Franck Hamoun, La Machine, Cédric Perruchet, un des anciens du Parabellum. Là. Petit Seb, cet après-midi c'est à peu près ce qu'on a en matière de compétiteurs. Récupère ton bras de manière explosive, récupère ton bras, voilà, écrase la tête, écrase la tête. Oh oui, ne restez pas ici en boule, casse la distance pour arriver en contact. D'accord, même si ton départ ne fonctionne pas, moi. Ok. Allez, hop là. Attention, plutôt continue à tourner. Ne l'attends pas, ne l'attends pas. Voilà. Laisse ça. Allez, encore. Allez, puissant. Fox. Je suis allé un petit peu dans le rouge quand même. On essaie de vraiment de se rapprocher le plus possible du combat, dans la difficulté au niveau du cardio et de l'énergie musculaire. Force explosive. Donc là c'est pas facile, mais c'est ce qui permet après de faire la différence le jour du fight. Toi ton but, ça va être de travailler ici. On va vraiment chercher ça. Il a du sol, mais c'est avant tout un excellent striker. D'accord. Donc on va chercher à, dès qu'il commence à travailler en point, bam, tu pars. Toi tu l'emmènes au sol et tu le finis au sol. D'accord. Tu te retrouves dessus. L'important c'est que tu te retrouves dessus. Tu es dans la gare, tu fais travailler, tu passes, tu passes des soumissions. D'accord. Mais le debout et c'est toi qui vas l'emmener au sol. D'accord. Ok. Donc d'essayer d'amener en fait l'adversaire dans le schéma tactique contraire de ce que lui il veut imposer. Donc c'est vraiment ça l'idée. Même si c'est vrai que j'aime bien boxer, alors si tu vas chercher directement le sol, des fois les mecs qui défendent bien, ils arrivent bien à s'en sortir. Alors si tu les as un petit peu sonnés, la soumission après elle est plus simple derrière. Niveau gabarit ils sont différents, lui il sera plus lourd, lui il est plus petit, mais lui il est vachement plus explosif, lui il est plus puissant. Donc ça te fait deux travails différents mais complémentaires. Toi ton but, frappe, amène-le au sol. Après on inversera, ce sera frappe et eux chercheront à t'amener au sol, d'accord? Donc surtout ce que je veux beaucoup, il est très mobile, d'accord? Il est mobile, il n'est pas ici, donc ça vous travaillez bien en mobilité, tac, il est bien ici, bam, tu bloques. Soit tu viens ici bloquer
parer et tu rentres immédiatement. D'accord. Allez, c'est parti. Arrête les combinaisons, Joe. Scroll. Non. En arrière. Ok, on reprend debout. Allez, voilà. Ok, vas-y, lock-le. Je veux que tu le balles, que tu l'emmènes au sol. Ok, c'est bon, debout. Tourne, ne reste pas coincé. Garde le centre. Quand Joe cherche à coincer, coince-le, continue à mettre de la pression pour le coincer contre la cage. Voilà. Allez, Flo. Dernière minute, Flo. Tourne, ne reste pas coincé. Emmène-le au sol. Ton but, c'est pas de rester debout. Ton but, c'est de l'emmener au sol, Flo. Voilà. On continue. Maintenant, votre but, ça va Laurent. Votre but, c'est de l'amener au sol, d'accord? Vous travaillez tac. Dès que vous avez la possibilité, hop, vous l'amenez au sol. Toujours le même travail de cadrage. Si vous pouvez coincer-le contre le mur, amenez-le au sol, d'accord? Flo, ton but, restez debout. Restez debout, d'accord? Il ne t'emmène pas au sol. Okay. Main sur la tête, ici. Inspire par le nez et expire par la bouche. Dès que tu as l'opportunité, tu l'emmènes au sol aussi, d'accord? Travaille bien ton pied-point. Voilà, c'est ça. Continue d'avancer, Jean. Continue d'avancer. Coince-le. Voilà. Coince-le, cherche à coincer. Comme ça, t'auras des facilités pour l'amener au sol. Ouais. On repart debout. Laurent. Allez, Flo. Faut que tu défendes. Ne reste pas coincé contre la cage. Garde ton centre, sinon tu lui facilites le travail. Défends. Je sais que t'es fatigué. Allez, vas-y, travaille. Vas-y, reprends le centre, ne fais pas cadrer. Rentre chaud, touche-le, allez, touche-le. Voilà. Défends, Flo, défends. Hop, le dernier, Jean. Dernier. Allez, je veux que tu l'emmènes au sol. Tu l'emmènes au sol, c'est la fin. Allez, emmène-le au sol, tout de suite. Ok, temps. Ah là, le dernier round, il était dur. Mais ce qui est bien, c'est que ça me poussait à faire encore mieux au niveau du cardio pour faire la différence. Mais c'est bien. C'est mieux que ça soit difficile à l'entraînement. Comme ça, le jour du combat sera beaucoup plus facile.